Un sujet à l'ordre du jour, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue ou bien bonsoir à l'heure à laquelle vous nous prenez. Grande est ma joie quand je me tiens sur ce stage pour vous présenter cette émission. Je suis tellement dans la joie parce que vous êtes aussi très nombreux à nous faire confiance et à accorder une attention assez particulière. Vous êtes très nombreux, je le dis, la communauté ne fait que s'accroître. Vous interagissez, vous partagez et ça me fait énormément du bien. Abonnez-vous et sur notre chaîne ainsi que partagez le lien et euh, partagez aussi la nouvelle à d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui fait coller beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Depuis, on en parle. Aujourd'hui, nous avons pris cette décision d'en parler sur notre plateau afin de d'éclairer l'opinion sur la question. L'émission a un caractère aussi pédagogique pour édifier le peuple de Dieu de partout où il se trouve et d'apporter quelque chose à l'édifice ou à la connaissance d'un enfant de Dieu, aussi d'éveiller les enfants de Dieu parce que l'heure à laquelle nous sommes est tellement avancée. Alors, je reçois deux hommes de Dieu que vous connaissez très bien, avec lesquels nous avons l'habitude de partager sur certains sujets de la Bible, comme le dit cette émission, à la lumière de la parole. À la lumière de la parole, nous prenons que des sujets qui sont bibliques et puis nous les examinons à la lumière des Écritures. Voilà. Alors, je reçois le frère Yohanan et le frère Toto qui sont avec nous aujourd'hui. Nous allons parler sur cette problématique de la pyramide. La pyramide, a-t-elle, tire-t-elle son fondement dans les Saintes Écritures ou encore, comme d'autres le prétendent, dire que c'est un symbole maçonnique? Nous allons essayer de voir avec les Écritures à l'appui si ça trouve le fondement dans la vie du croyant. Est-ce important pour un croyant de se rallier ou encore de faire référence à une pyramide? Voilà, nous en parlons en long en large sur ce plateau. Je reçois mon tout premier invité, c'est le frère Yohanan à qui je dis bonjour ou bien bonsoir frère Yohanan. Shalom, mon frère Jules. Je salue mon frère Toto ainsi que tous les téléspectateurs qui vont nous suivre pour parler de ces sujets d'une grande importance. Très bien, merci beaucoup. Alors mon deuxième invité, c'est le frère Toto à qui je dis bonjour et bienvenue frère Toto. Bonjour frère Gilles, bonjour mon frère Yohanan, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Très bien, le décor est planté, mesdames et messieurs. Alors, nous allons passer quelques minutes ensemble pour partager sur ce sujet en ce qui concerne la pyramide, comme j'ai dit dans mon prélude. Alors, je commence cette émission avec le frère Yohanan. Frère Yohanan, Oui, mon frère. d'entrer en jeu, parce qu'on doit d'abord circonscrire notre sujet et afin que les téléspectateurs puissent comprendre d'abord c'est quoi une pyramide. Merci beaucoup, mon frère Jules. Ce sujet a fait couler tant d'encre et de salive. Mhm. Beaucoup de gens qui ne sont pas attentifs aux Écritures ont pensé à chaque représentation d'une pyramide qu'il était question là de quelque chose d'occulte, de magique, de satanique, de diabolique. Il suffit qu'on puisse voir une pyramide représentée quelque part. Premier réflexe, vous êtes très suspect. C'est de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Le frère Ben est dans l'occultisme. On vous colle des étiquettes, francs-maçons, etc. Alors, voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui dans votre plateau, votre excellent plateau, pour interroger un peu les Écritures par rapport à ça. Première constatation, frère Jules. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible dit, tout ce que Dieu a fait, Dieu a trouvé que c'était bon. Frère Jules. Excepté rien. Ce que Dieu a fait. Vous lisez cette répétition de ces paroles dans premier, deuxième, etc., etc. Dieu avait trouvé que cela était bon.
Je prends un exemple très simple. J'aimerais que la régie puisse nous balancer une des photos qui est là-bas où nous voyons ce que je vais lire ici. Très bien. Je lis. Je suis dans Genèse chapitre 1er au verset, je commence au verset 20. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans les ciels, au-delà de la terre, au-dessus de la terre, pardon. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent sur les eaux, selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Dieu vit que cela était bon. En ces termes, Dieu les bénit en ces termes, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux de mer et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Alors, Dieu qui a fait les animaux, frère Jules, mais comment ces oiseaux? Ici, nous sommes, il n'y a pas de péché. Hein. Le péché n'est pas encore entré, frère Jules. Ça, nous sommes dans Genèse 1, jusque-là, le péché n'est pas encore entré sur la terre. Comment les oiseaux prennent-ils leur envol, frère Jules? Moi, je suis un grand, je contemple souvent la nature, généralement vers les 16 heures, quand les oiseaux font leur retour pour aller se reposer. Je ne sais pas si la régie est avec nous. Vous pouvez nous montrer les images des oiseaux, les vols des oiseaux, pour qu'on puisse un peu identifier quelle forme les oiseaux prennent. Et c'est là, dit Dieu, cela était bon. Voilà, mes chers, mon frère Jules. Voici comment les oiseaux prennent leur envol. Bon, moi, je me questionne, je me pose des questions. Qui a appris aux oiseaux à voler de la sorte? Est-ce que vous voyez la forme qu'ils prennent, frère Jules? Regardez la forme que les oiseaux ont pris dans leur envol. C'est une forme pyramidale. Parce qu'une pyramide est constituée d'autant de triangles. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 faces qui sont des triangles. Voilà le vol de pyramide. Le vol des oiseaux. Et Dieu dit que cela était bon. Ça, ce n'est pas le diable. On peut nous balancer l'autre image où nous voyons une montagne naturelle qui n'est pas le fruit d'une quelconque intervention humaine. Si la régie est avec nous, on peut nous balancer les images des montagnes qu'il y a là. Voilà. Ça, c'est une montagne qui est à la frontière des Alpes, entre la Suisse et l'Italie. Une montagne naturelle, frère Jules. Pas d'intervention humaine. Mais regardez la forme qu'a cette montagne-là. C'est une pyramide parfaite. En fait, une pyramide, c'est quoi? Une pyramide, c'est d'abord une forme géométrique. Ça va, frère? C'est une forme géométrique qui se présente telle que nous avons là. Il y a 4 faces. Les 4 faces ont chacune une forme triangulaire. Et il y a une base qui est carrée. Voilà en fait ce qu'est la pyramide. Donc pour répondre à votre question, une pyramide c'est une forme géométrique qui a 4 faces triangulaires et qui repose sur une base qui est carrée. Mais déjà, les naturels, ce que Dieu a fait, regardez parmi les formes que Dieu a données à sa création, nous voyons dans la création de Dieu et dans les œuvres que Dieu a produites, des choses qui ont une forme pyramidale. Ok. Merci. Vous avez dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Oui. C'était déjà une écriture de base. Oui. Alors, frère Toto, je sais peut-être vous allez rebondir à ce que le frère Yohanan a dit. Et il a lu dans Genèse où il est dit tout ce que Dieu a créé est bon. Quel est le rôle en réalité de la pyramide dans la vie d'un croyant ou bien d'un chrétien? Non, merci d'abord. Je remercie mon frère Yohanan. Déjà pour ce qu'il a dit, vous pouvez voir vous-même par les images.
Mais j'aimerais répondre à votre question. Vous avez dit, quel est le rôle de la pyramide? Non, non, non. La question est mal posée. La question est mal posée. Reformuler alors. Je vais. Très bien. Mais qu'est-ce que signifie, au fait, pourquoi le Seigneur donne comme signe la pyramide? C'est ce que devait être ta question. Là, cette question-là allait venir un peu plus Voilà, tard. et je vais. Il fallait d'abord y répondre. comprendre le rôle. Je vais y répondre. Très bien. Parce que notre Dieu est un Dieu des signes. Amen. Il place des signes pour que son peuple, à partir des signes qu'il a placés, comprenne les temps, les saisons et les périodes dans lesquelles nous vivons, ou les périodes dans lesquelles nous vivons. C'est comme cela. La pyramide en fait partie aussi. Alors maintenant, je ferme cette parenthèse pour revenir. Yohanan a dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais tenez ceci. Dans Jean 1, 3, 4, la Bible dit que toutes choses ont été créées par Dieu. Et vous pouvez voir ça dans Colossiens 1, 16 et 17. Donc, toutes les formes géographiques et géométriques. Toutes les formes géométriques ont été créées par Dieu. Donc, le diable, Satan n'a créé aucune forme géométrique. C'est juste. Donc, quiconque attribue la forme géométrique là, de la pyramide au franc-maçon, au diable, il n'a rien compris. Parce que le diable n'est qu'un imitateur. Amen. Le diable n'est qu'un imitateur. Amen. Donc, toute forme géométrique, que ce soit triangulaire, rectangulaire, pyramidale, losange ou quoi, c'est Dieu qui a créé cela. C'est pourquoi vous pouvez lire dans la Bible, vous trouverez les noms triangle, vous trouverez cercle, vous trouverez ainsi de suite. Le diable n'a rien créé. Maintenant, le problème de ces gens-là, c'est parce qu'ils voient le diable utiliser la pyramide. Donc, ils pensent que nous ne pouvons plus utiliser cela. Donc, nous devons trembler devant cela. Nous ne devons pas craindre toutes ces choses-là parce qu'ils craignent cela. Exact. Deuxièmement, Dieu lui-même nous donne des écritures et on va lire ça avec mon ami Yohanan. Il dit que la pierre qui a frappé la statue qu'a vu le roi de Babylone est devenue une grande montagne. Yohanan vous a montré la forme de la montagne ici. Une pierre qui est devenue une grande montagne. Voici une montagne. Voilà. Voilà une montagne. Donc cette pierre-là qui est devenue une grande montagne, pouvant aussi devenir une montagne de cette forme-là. Exactement. Et on verra dans les Écritures. Donc voilà, pour dire que les gens qui ont peur de la pyramide parce que les francs-maçons ou je ne sais qui utilisent cela sont simplement incrédules et aveugles. Ah, ils sont incrédules et aveugles. Et aveugles. Ils font la promotion du diable au lieu de faire la promotion de notre Dieu, Yahweh. Mais nous allons lire dans les Écritures, nous allons vous montrer là où c'est écrit pyramide. Très bien. Alors, revenons maintenant à cette question. Oui. Parce que vous avez tellement envie de répondre à cette question par rapport à la signification de la pyramide dans la vie d'un croyant. Quelle est cette signification que le croyant doit retenir par rapport et comprendre par rapport à la pyramide? Je demande à Yohanan pour que moi je commente. Peux-tu lire Ésaïe 19? Ok. Ésaïe chapitre 19, 21. Ésaïe 19, excusez-moi. J'ai trouvé ça avant toi. Ah, ok. Je vais lire 4 versions différentes. Très bien. Quitte à la maison de choisir la version qui les plaît. Okay. Je commence par la version qu'il n'aimerait pas. Laquelle? À voir, je vais lire. La version Jubilé 2000.
Cette version, tous ceux qui sont à la maison là-bas, prenez la version de la Bible Jubilé 2000. Ouvrez cela au même verset ou au même chapitre. Ésaïe 19, 19 jusqu'à 21. Mais moi, je vais d'abord lire le verset 19. En ce jour-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et une pyramide désignée à l'Éternel à sa frontière. Ça, c'est la version jubilée. Une pyramide. Ce n'est ni Branham, ni Yohanan, ni Toto qui sont des écrivains de cette version ici. Ce n'est pas un branamiste. Ce n'est même pas un branamiste comme eux, ils ont tendance à dire. Alors, vous avez pris la version jubilée de... Je vais prendre d'autres versions. Très bien. Allez même dans Darby. Je prends par exemple les Sassi de 1959. Il y aura à ces temps-là, la Bible ne précise pas ces temps, mais la suite, quand nous allons lire, on comprendra. Un autel du Seigneur au milieu de l'Égypte. Un autel du Seigneur au milieu de l'Égypte. Et un monument au Seigneur à l'extrémité du pays. Vous avez vu? Ça, c'est ça. Je vais prendre encore une autre version. Parce que j'en ai plusieurs ici. Je prends Shuraki. Il sera un autel de... Ici, il dit il sera. Là-bas, on dit ça sera il y aura un monument. Mais ici, on dit il sera. Version Shuraki. Il sera un autel de IHVH Adonai au milieu de la terre de Mizraïm, près de sa frontière, une stèle. Écoute bien, une stèle. Une stèle près de sa frontière pour IHVH Adonai. Volontairement, j'ajoute aussi la version d'Arbi, comme tu as demandé. En ce jour-là, il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et à la frontière, même une colonne dédiée à l'Éternel. Mais j'aime aussi d'autres versions qui parlent de pierres, d'obélisques. D'autres versions disent d'un assemblage de pierres. Ah, je vais lire ça. La Bible expliquée de 2004. Prenez ça, vérifiez. Écoutez très bien. On dit... N'oubliez pas la question. Hein. Je reviens. Très bien. Un jour, il y aura au centre de l'Égypte. Au centre de l'Égypte. Un autel dédié au Seigneur et une pierre dressée à son honneur à la frontière du pays. Une pierre dressée à son honneur à la frontière du pays. Là-bas, on a parlé de la pyramide. L'autre version, elle parle de colonnes, de pierres. D'autres versions parlent, ici, cette version parle de la pierre. D'autres versions parlent d'obélisque. Toutes ces descriptions-là décrivent ces mêmes symboles-là. La pyramide. Au fait, c'est être un incrédule. Dire que la pyramide, c'est une affaire du diable. Maintenant, tu m'as posé une question. Par rapport à la signification... Il y en a, tu continues les deux autres versets qui suivent là. D'Ésaïe 53. Pour que moi je sois... 19 plutôt. En ce jour, un autel sera consacré à Yahweh en plein pays d'Égypte. Près de sa frontière se dressera une stèle. À ce temps-là, ça c'est la réponse à ta question. À ce temps-là, continue. Se dressera une stèle en l'honneur de Yahweh. Ce sera dans le pays d'Égypte un signe et un témoignage. Tu vois? Pour Yahweh Sebaot. Cet autel sera un signe. Un témoignage. Pourquoi? Qui signifie quoi? Un signe et un témoignage pour Yahweh Sebaot lorsqu'ils élèveront leurs cris vers Yahweh
à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ah! Au fait, ce symbole-là, cette pyramide-là, ou la pyramide qui sera au milieu du pays d'Égypte, et nous allons y revenir, ça sera un symbole, un témoignage que le Seigneur a envoyé un sauveur dans le pays d'Égypte. Nous sommes dans ce temps-là. Parce qu'il y a deux termes là qui est important à saisir. Ça sera un hôtel, un monument. Et nous allons expliquer pourquoi. Le prophète a vu notre temps. Le prophète Isaïe. Il a vu ce temps ici, où il y aura un sauveur dans le pays de l'Égypte. Et nous allons revenir pourquoi le pays de l'Égypte. Parce que c'est nous les nations. Nous les nations, nous sommes l'Égypte. Nous les nations, dans la Bible, nous sommes considérés aussi comme l'Égypte. Il y aura un sauveur, donc c'est un témoignage. C'est un signe que le sauveur est maintenant ici, aussi chez nous, en Égypte, pour nous secourir. Qui est ce sauveur-là? Mais le Christ. C'est un témoignage du Christ. Très bien. Frère Yohanan. Oui, mon frère. Parce que je sais que naturellement, vous allez revenir même dans une minute ce que le frère Toto a dit. Mais la question est de savoir. Oui. Parce que dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, quand nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, les apôtres, personne n'a pu utiliser la symbolique de l'ancienne alliance, ou les pyramides, les trucs, tout ça là. Seulement aujourd'hui, vous nous amenez toutes ces choses-là. D'où puisez-vous ce fondement? De qui puisez-vous ce fondement de pouvoir utiliser toutes ces symboliques? Ok, merci beaucoup, frère Jules. Parce que vous devrez normalement prendre le modèle des apôtres. Exactement. Comme l'apôtre Paul dit. Exactement. Le modèle des apôtres, ce sont les prophètes. Maintenant, je vous cite un des apôtres. Je suis dans Romains chapitre 1er. Je lis à partir du verset 20. Vous qui êtes aussi à la maison, vérifiez avec moi. En effet, c'est l'apôtre Paul qui parle. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Écoutez très bien, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Frère Jules. Ça, c'est l'apôtre Paul. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création quand on les considère dans ses ouvrages. Les ouvrages que Dieu a manifestés. Mais ça manifeste la gloire de Dieu. Frère Jules, ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. Vous allez par exemple prendre dans Psaume 19, vous allez voir là-bas, on dit les cieux racontent, l'étendue raconte l'œuvre de ses mains. Ce ne sont pas des langages, etc., etc. Donc, tout ce que Dieu a fait, ça doit manifester la gloire de Dieu. Or, je vous ai fait voir ici, frère Jules. Dieu a créé les oiseaux. J'ai relis ces versets. J'aime bien lire ces versets. Genèse chapitre 1, verset 20. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel. Mais nous avons vu avec vous le vol des oiseaux. Sous une forme pyramidale parce que c'est un triangle. Ce n'est pas le diable. Lorsque vous considérez ça, vous devez voir la divinité de Dieu, sa puissance éternelle et ses perfections invisibles. Quel est l'impact? Quand vous dites on va voir la divinité et la présence du Seigneur, mais quel est l'impact de la pyramide dans la vie d'un chrétien? Il n'y a pas que la pyramide, mais je parle de tout ce que Dieu a fait et qu'il a placé dans l'étendue.
qu'il a placées dans le monde. Vous Tout êtes ça dans le manifeste sa gloire. Oui, vous êtes dans le général. Non, je prends le général de la pour création des descendre- dieux. Oui. Très bien. Je parle de la création des dieux. On prend une des créations Voilà, je des prends dieux. maintenant la pyramide. Très bien. Ça va? Et pour parler de la pyramide, je vous ai pris les oiseaux. C'est une création de Dieu. Évidemment. J'ai pris les montagnes. Mhm. C'est une création de Dieu. Le frère Toto vous a lu, lorsque vous êtes dans Daniel, c'est Daniel chapitre, la pierre qui se détache de la montagne sans les secours d'aucun humain et qui vient frapper la statue. Cette pierre-là est devenue une montagne. Et je vous ai fait voir une illustration, une photo d'une montagne. Et c'est que vous y voyez. Mais je ne m'arrête pas là. Pour montrer que Dieu est parfait, lorsque vous allez et que Dieu montre à l'apôtre Jean, Yohanan, la vision sur la nouvelle Jérusalem, frère Jules, les gens n'ont jamais intériorisé que frère Toto, la nouvelle Jérusalem était une pyramide. Voilà. Et là aussi, c'est une chose qu'on devrait revenir parler. Oh, là, c'est vous qui créez pour dire que la nouvelle Jérusalem était La une pyramide. nouvelle Ou bien Jérusalem. ça trouve son fondement dans les Saintes Écritures. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il ne faut La pas. nouvelle Jérusalem est Lisez-le une nous. pyramide. Lisez-le nous, frère C'est une sainte Yohanan. montagne. C'est Très une bien. montagne. C'est une C'est une montagne. montagne. Sainte. Oh, toute montagne a une forme pyramidale. Non. Ah, Mais frère Jules. cette montagne-là, la Bible dit que A une forme pyramidale. non. La Bible donne les dimensions de cette montagne. Très bien. Et Jean a vu cette pyramide, plutôt la confusion que les gens ont, parce qu'ils ne savent pas que quand Jean a vu ça descendre, si vous avez une pyramide qui descend, vous regardez cela par la vue de dessous, Mhm. vous allez voir ça comme un cube. Ok. Et Alors, c'est ça la position qu'avait Jean. Il a vu cette ville-là descendre du ciel. Parce que il y a des pyramides carrées et il y a aussi des pyramides rectangulaires. Pyramide carrée a des dimensions. La hauteur est égale à la largeur est égale à la hauteur comme un cube. est-ce que c'est pas... on nous montre là. Est-ce que la manière dont Jean a vu, ce n'était pas de manière métamorphorique? Ce n'était pas de manière Mais Dieu a montré métamorphorique. les choses qui arriveraient dans la suite. Cette ville-là, nous allons vivre dans cette ville-là sur la terre. Ce sera une ville littérale comme ça qui descendra tel que l'apôtre Jean a vu. Mais nous vivrons dans une ville, nous serons sur la terre. Ici, nous passerons les milléniums sur la terre. Dans la nouvelle ville. Je ferme la parenthèse, nous reviendrons. Nous passerons les milléniums sur la terre. Très bien. Frère Yohanan, lisez-nous. Apocalypse. Apocalypse. Attendez que je cherche ça ici. Très bien. C'est 19. 19, hein? Wow, les écritures sont en train de sortir. Ça coule comme de l'eau. La nouvelle Jérusalem, la forme est là. Je sais que je suis en train de chercher. Si tu ne vois pas 19-21, Voilà, 19-21. la ville, Bon, on peut comment ça? C'est ok. Je suis dans Apocalypse 21. oui. Je lis le verset 9. Très bien. Alors l'un de sept anges qui tenait les sept coupes pleines de sept derniers fléaux vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Ça va, frère Jules? Mhm. Alors, il m'amena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de sa gloire divine, son éclat, Reste d'abord là-bas. La ville qui faisait quoi? Qui descendait. Qui descendait. Donc, il Descendait. regardait la ville là. Et Ceux remarquez- qui ont fait, Ouais, ceux qui ont fait ce qu'on appelle les dessins scientifiques savent que la vie de dessous existe, la vie de profil existe, la vie de dessus existe, ainsi de suite. Donc, Jean a vu la ville là en dessous, la ville descendait.
auprès du Seigneur. Ok. C'est comme ça qu'il ne pouvait voir ça que comme sous la forme d'un kid. Ok. Et il m'amena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir cette ville. Elle rayonnait de la gloire. Elle descend, il descend, il descend. Je prends le verset 16. Très bien. La ville bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. Ça va? La longueur était égale à sa largeur. Sa base. Sa base. Sa base. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient d'égale dimension. La hauteur... Là, c'est Derby, hein? Non, ça c'est les semeurs. Ça, je suis dans les semeurs. Okay. Alors, la longueur, la largeur et la hauteur étaient d'égale dimension. Maintenant, ceux qui n'ont pas une compréhension des choses, ils pensent que la seule figure où il est possible d'avoir la longueur, la largeur et la hauteur d'égale dimension, c'est simplement les cubes. Mais non, même la pyramide, voilà. Cher frère. La pyramide carrée. La pyramide. Mais là, vous avez lu, Hein? mais il n'est pas dit clairement comme ça. Je viens d'arriver là. Ok, il faut arriver. Je viens montrer que c'est une d'arriver là. montagne. Très bien. Parce que c'est une montagne, en fait. Oh, La longueur... la ville, la Nouvelle-Jérusalem est une montagne. Mais ça a une forme. La Nouvelle-Jérusalem est une montagne. C'est-à-dire, la forme d'une montagne, c'est-à-dire, c'est une pyramide. On va en arriver là. Ne soyons pas pressés. Nous allons y aller Oui, mollo, mollo. Les minutes sont en train d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes là Très bien. pour décanter cette histoire, afin que les gens ne puissent pas se perdre. Décantons alors cette Ok. histoire. Je vais en arriver là. Mais Très je bien. tiens d'abord à préciser une chose, frère Jules. Vous voyez la Bible que nous sommes en train d'utiliser ici. Mhm. Les démons utilisent la même Bible ici. Vrai ou faux? Évidemment. Les faux prédicateurs utilisent quoi? Ils ont la Bible ici. Maintenant, serait-ce une occasion pour nous, parce que le diable utilise la Bible, pour nous de rejeter la Bible? Sous les fallacieux prétextes que... Non, non, vous voyez, le diable utilise la Bible. Pas du Non. tout. Il n'y a jamais de faux sans qu'il y ait un vrai. Amen. Tout faux enseignement part d'abord d'un véritable enseignement dont celui-là est une imitation charnelle. Frère Jules, je rentre avant d'arriver encore à ça. Je remonte encore dans le passé. Parce que le passé nous éclaire sur le présent et sur le futur. Je suis dans l'histoire de Jacob, frère Jules. Vous rentrez dans le passé tout simplement pour soutenir votre thèse. Les Écritures. Moi, je suis esclave des Écritures. Très bien. Je suis dans Genèse. Très bien. Je prends Jacob. Les gens lisent ce passage. Mais est-ce qu'ils ont déjà compris ce passage? Ah, les gens n'attirent pas assez d'attention à ce passage. Ah, mon Dieu. Ah, Jacob. Jacob va nous instruire aujourd'hui. Je suis dans Genèse 28, si ma mémoire ne m'étonne. Genèse 28. À partir du verset... Je commence à partir du verset 10. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller. Et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Hein, frère Jules? Il était là pour y passer la nuit. J'insiste, pour y passer la nuit. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre, frère Jules, et dont les hauts atteignaient le ciel. Et voici, frère Jules, que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. Yahweh lui-même s'est tenu tout en haut et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham. » Dieu lui a parlé. Au verset 16, Jacob s'éveilla et s'écria, « Assurément, Yahweh est en ces lieux, et moi je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta, « Ces lieux est redoutable. » Frère Jules, le lieu où il a vu cet escalier-là qui reliait la terre au ciel, où les anges de Dieu montaient et descendaient. Et Dieu était en haut. Frère Jules, la seule manière pour que vous puissiez monter sur un escalier, vous devez la placer comme vous devez le placer comme un escalier, frère Jules. Mais vous lisez ces versets.
La seule manière... De manière oblique. Voilà. Merci beaucoup. De manière Oblique. oblique. En d'autres termes, Ça va? Dieu était au sommet. Dieu était au sommet. Et Jacob a dit que c'est lieu redoutable. Ça ne peut être que le sanctuaire de Dieu, la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Et c'est ici qu'il avait appelé cet endroit-là Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'était le lieu où Jacob avait vu l'échelle L'échelle. qui reliait la terre au ciel. Amen. Dieu Amen. étant au sommet. Amen. Frère Jules, même quand vous allez, la même représentation là, vous voyez le trône de Salomon. Voilà. Il y avait des marches, non? Des marches. 6 marches et 7 marches. Les marches, c'est on les marches. gravit comment, frère Jules? En montant ici pour arriver au plateau ici, j'ai gravi les escaliers. C'est comment? En pente. Il ne voit pas. Vous ne voyez toujours pas. Pour accéder au trône, il faut gravir les marches là, comme Amen. ça. On ne monte pas Tout droit. verticalement comme ça. Non, 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 non. Non. Obliquement. Le trône est au sommet. Amen. Amen. Frère Jules, vous ne comprenez toujours pas. Nous devons parler en quelle langue? Voilà. Pour que vous compreniez que cette, la présence de cet escalier-là a fait que Jacob a dit que celui-là était redoutable et c'était la maison de Dieu. Bon, je laisse mon frère Toto continuer. Bon. Très bien. Alors, frère Toto, vous allez rebondir. Oui. Mais on va prendre cette partie aussi où on dit que William Branham était un franc-maçon parce que son pasteur, il avait un pasteur, son nom qui Royce Davis, qui était son pasteur. Son pasteur là était franc-maçon. Et c'est de ce pasteur-là qui William Branham a tiré tout de la franc-maçonnerie. Et c'est pourquoi il prendra tout le modèle qui se trouve dans la franc-maçonnerie, il l'amènera aujourd'hui dans son message. Dans les seuls francs-maçons au monde, c'est simplement William Branham. D'ailleurs, dans les pays où est Mbota, il y a plusieurs francs-maçons. Merci beaucoup. Pourquoi ils ne font pas ce que William Branham faisait? Quel est ce franc-maçon qui a fait ce que William Branham a fait? Qui nous cite même un seul. Donc, William Branham était le commencement et la fin de la franc-maçonnerie selon eux. La franc-maçonnerie a perdu toute sa puissance. Frère, même le Seigneur Jésus-Christ a été considéré comme le chef des démons. Merci beaucoup. Amen. Il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Ah, c'est-à-dire que tout disciple accompli doit être comme son maître. Oui, c'est le Seigneur qui a dit ça. C'est pourquoi William Branham devait faire comme son maître, son pasteur. Non, c'est comme ça. Et il considère William Branham comme le chef des démons, de la même façon qu'on a considéré le Seigneur Jésus-Christ comme le chef des démons. Belzébul. Donc, ils accomplissent les Écritures. Donc, cette thèse est fausse. Mais elle est totalement fausse. Nous sommes en train de vous montrer dans les Écritures. Frère Jules, la fausseté de la chose s'est fait voir dans ce que les francs-maçons, William Branham est mort, non? Mais pourquoi les La francs-maçons franc-maçonnerie existe jusqu'au jour? jusqu'aujourd'hui. Mais quel est ce franc-maçon-là qui a fait ce que William Branham a fait? Qui se tiennent là? C'est simple. C'est très simple. Quel est ce franc-maçon? Peut-être lui, il avait eu une dose beaucoup plus élevée. Donc, c'est lui qui a commencé à avoir cette dose-là. Après lui, avant lui, aucun autre n'a eu cette dose qu'il avait. D'ailleurs, l'un d'eux qui traite William Branham d'occultisme, mais il était en train de chercher à ce que un des fils de William Branham puisse prier pour lui. Bon, si vous dites que William Branham n'était pas franc-maçon, frère Toto, pourquoi est-ce qu'il copierait le modèle de son tabernacle au modèle des tabernacles? Mais c'est encore des francs-maçons. Toi, tu es devenu aussi mbotiste. Mbota a des hallucinations. C'est tout simplement Cet temple-là, des recherches. moi, j'y ai été. Ok. J'y ai été. Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Aux États-Unis, les francs-maçons ont leur temple bien identifié et on n'a jamais écrit tabernacle sur cela. Les temples des francs-maçons aux États-Unis, c'est comme les assemblées, vous voyez ici, les églises ici. C'est partout. Et ils écrivent loge de la franc-maçonnerie. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu
du tabernacle ou du temple de Frère Branham. Je reviens. Je voudrais qu'on rentre dans les Écritures. Exactement. Très bien. Alors, le grand problème de ces gens, c'est le terme là, Égypte. Comme ils voient Égypte, ils se disent non, ça ne peut pas être comme cela. Je vous donne deux exemples. Deux véritables apôtres. Un véritable apôtre. Paul arrive à Athènes. Je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Au verset 17, verset 23-24, je vais lire. Paul, debout au milieu de l'aréopage. L'aréopage, c'était un endroit où beaucoup d'Athéniens venaient. Exact. Il dit ceci. Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Il ne dit pas extrêmement chrétien. Extrêmement religieux. Donc, ils avaient leurs dieux, les idoles autres. Il leur dit, car en parcourant votre ville, il a parcouru leur vie, et en considérant les objets de votre dévotion. C'est-à-dire, Enfin, Gilles, je sais. Tu suis. Hein. Très bien. Les objets de votre dévotion, c'est-à-dire les objets qui servaient à l'adoration de leur Dieu. J'ai même découvert, donc parmi ces objets-là, Oui. qui servaient à l'adoration de leur Dieu, un hôtel. Dans Isaïe 19, là-bas, on a entendu quoi? On a parlé d'un hôtel, non? Dans Isaïe 19. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Regardez comment on a écrit ce Dieu-là en minuscule. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Hein? Donc, ils adoraient un Dieu inconnu. Ils ont fait un hôtel pour ce Dieu. C'était des Grecs, des Athéniens. Mais Paul dit que le Dieu qui les annonce là, ton Dieu est mon Dieu. Amen. Le Dieu du ciel, Adonai. Amen. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il leur dit que cet hôtel qu'ils avaient conçu, comme objet de leur dévotion, mais c'était un témoignage, un signe pour le véritable Dieu. Amen. C'est ce qui troublait les motards, les saintistes, les incrédules, les athées et les autres. Troublés. Ils sont troublés parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est la même chose. Dans Isaïe, cet hôtel-là, Dieu a mis ça comme un signe. Maintenant, leur problème, comme je vous ai dit, c'est le fait que ce soit en Égypte. Mais Pharaon, qui est Pharaon? On va lire. Yonan, tu peux prendre pour moi Romains 9, 17. Qui est Pharaon? 9, 17. Oui. Car l'Écriture dit à Pharaon, Hein? je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, Hein? et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, Pharaon, c'est un titre. Pharaon, c'est un titre. Donc, le Pharaon, ce titre-là, Dieu devait utiliser le Pharaon pour montrer sa puissance et sa gloire. D'ailleurs, Dieu a même parlé par le canal d'un autre Pharaon. Pour vous montrer que le Pharaon, et tous, ils enseignent que Joseph était le type du Christ, non? Joseph a été serviteur de qui? Moi, je te pose. Malheureusement, je ne peux pas. Non, mais moi, je te pose pour que tu répondes. Question. Moi, je te considère comme ceux qui suivent là-bas, les téléspectateurs. Moi, je Joseph était le serviteur de qui? Yonan, Joseph était le serviteur de qui? Pharaon? De Pharaon. Voilà. Donc, le Pharaon dont Joseph était serviteur était le type de qui? Je te réponds. Si Pharaon était le type parfait de Christ,
Joseph, serviteur de Pharaon. Pharaon l'a représenté qui? Frère Gilles. Yohanan, Pharaon l'a représenté qui? Dieu, bien sûr. Tu vois? Il y a un autre Pharaon que Dieu a jugé plus tard. Son nom c'est Neko. Exact. Dans Chronique 35, 22, tu peux lire, frère. Dieu a parlé par lui. Et Dieu a permis que lui soit le jugement pour Israël. Il a tué même le roi Josias. 35, 2 Chroniques 35, 22. 22. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Neko qui venaient de la bouche de Dieu. Ah, la parole de Neko qui venait de la bouche de qui? De Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Neko, c'était un pharaon égyptien. Les paroles de Neko qui venaient de la part de Dieu. Vous voyez l'écriture dont Paul fait allusion là-bas. Donc, les pharaons, ces titres-là, quand ils prenaient le trône, Dieu les utilisait aussi comme un enseignement pour montrer sa puissance. Nos frères lisent la Bible comme les livres de Ils lisent la Bible en l'envers. Non, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont laodicéens. Ah, parce qu'ils sont de la... Ils sont laodicéens. Ils ont besoin du collier et des vêtements blancs. Et c'est quoi Pour le collier? comprendre. C'est quoi le collier? La révélation? Ah, voilà. Je laisse Yohanan continuer. Très bien, frère Oui, Yohanan. frère Jules. Oui, frère Jules. Donc, vous voyez que, pour revenir à ce que le frère Toto disait et à ce que nous étions en train de dire précédemment, nous avons dit que la nouvelle Jérusalem, c'est une pyramide. Que les gens enlèvent de leur tête, parce que la scolarité aussi pose problème. Quand quelqu'un voit une figure dont la hauteur, la largeur et la longueur sont égales, directement lui voit un cube. Donc il n'imagine même pas que ça peut avoir une autre forme. Mais quand vous parlez de cette forme-là, vous parlez d'une forme spirituelle ou bien d'une forme physique? Une forme physique. Donc la vision que l'apôtre Jean avait vue, donc ça serait une Jérusalem, une ville physique qui descendra des cieux. Ville. Dans une forme pyramidale. Il y a une ville qui descendra. Cette ville-là qu'Abraham cherchait, qui a des solides fondements et qui n'est pas construite par des mains humaines. Voilà. Et une parenthèse, on la referme, ça veut dire que cette terre va disparaître et ce sera une ville en forme pyramidale. Non, les dimensions de cette ville-là sont données. On pourra développer, mais je rentre ici. D'évoluer. Je prends Hébreux chapitre 12, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Une montagne. Frère Jules, une montagne. Frère Jules, ça c'est la Bible. Les deux femmes étaient des montagnes, frère Toto. Voilà. Agar, c'est la Jérusalem. C'est Agar en Arabie, il représente la Sinaï. C'est une figure de style. Quand on parle de ces Bien choses, sûr. c'est une figure de style. Oui. Aussi, la pyramide, Oui, c'est oui. une figure de Mais style. nous avons dit Voilà. que toutes ces choses-là, Là, sont des signes. ce sont des signes. C'est-à-dire qu'ils ont un sens. Mais comment Figuré. Isaac, frère Jules, est-ce qu'Isaac n'était pas un signe? Ils ont un sens figuré, Mais est-ce qu'Isaac n'était pas un signe? évidemment. Mais est-ce qu'Isaac n'a pas existé? Il n'y a pas eu un homme comme ça, Isaac. Il a existé. Abraham était un signe, il a existé. Vrai ou faux? Mais voilà, c'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Ils ne comprendront jamais parce qu'ils ont l'intelligence forcée. Voilà. Ah, l'intelligence forcée. Mais l'intelligence forcée parce qu'ils veulent contredire Forcée Dieu. ou bien obscurcie. Exactement. C'est la Ils même veulent chose. donner au diable une gloire qu'il ne mérite pas. Voilà. La différence qu'il y a entre Dieu et le diable, Dieu est créateur, le diable c'était falsificateur. Le diable ne crée pas. Il prend ce que Dieu fait et il pervertit. C'est Dieu qui a créé la pyramide. Et si Dieu a créé la pyramide, il y a une leçon à tirer dans cela. Quelle est la leçon à tirer dans la pyramide? Merci beaucoup.
l'échelle de Jacob. Voilà. La maison de Dieu. Voilà. C'est la maison de Dieu. Et c'est pourquoi le diable avait déjà cette compréhension-là, frère Jules. Vous allez voir dans Genèse chapitre 11, lorsque les hommes, au sortir du déluge, ils ont fait la tour de... Mais la tour de Babel avait quelle forme? Frère Jules, la tour de Babel, là, la tour de Babel avait quelle forme? Quand vous prenez toutes les anciennes civilisations, vous avez étudié en histoire ce qu'on appelait les ziggourats. Les ziggourats, c'était des temples, des temples sous une forme pyramidale à escalier. Ça va? Allez dans la ville de Strasbourg. Vous prenez les parlements européens. Qu'est-ce qui est au Google Tap? Vous allez voir, le Parlement européen est conçu selon c'est conçu cette histoire-là, de la tour de Babel. Vous allez voir que c'est une pyramide. Le diable a vu ça quelque part. Et il est venu faire. Si vous voyez que le diable fait quelque chose, frère Jules, arrêtez-vous. Il ne crée pas. Il l'a vu quelque part. Lui, il vient en faire une imitation. Pour pervertir. Exactement. Mais la réalité doit avoir existé quelque part. Jacob n'a pas rencontré ce que le diable avait fait. Jacob a rencontré l'original. Là où les anges de Dieu. Vous devez trouver les endroits où les anges de Dieu montent et descendent. Voilà. Frère Jules, ils doivent vous montrer. C'est-à-dire que les anges là sont terrestres. Parce que le mouvement qu'ils font, c'est de bas en haut. Ils montent et descendent. Frère Jules, ils montent, ils descendent. Est-ce que vous avez assisté au conseil de Dieu? Moi, je connais un homme qui est monté et qui a vu des choses. Et qui est descendu, qui en a parlé. Amen. Paul a été de ces gens-là. Branham a été de ces gens-là. Les gens qui ont assisté au conseil de Dieu. Oh. Mais comment ça? Vous devez... Branham assiste au conseil de Dieu. Mais comment ça? Oh. Mais comment ça? Mais comment ça? Moi, j'ai assisté au conseil de Dieu. Moi, Amen. Amen. Comment vous avez assisté au conseil de Dieu? C'est dans les Écritures. Mais c'est écrit dans les Écritures. C'est dans la Bible. Non, c'est Dieu là. Où étais-tu? Dieu pose la question à Job. Il dit à Job. Avez-vous la conscience de ce conseil-là? Comment ça a été? J'ai scandalisé un jour un de mes petits à moi, témoin de Jéhovah. Je lui ai dit, tu vois, je peux te raconter comment on a créé. Amen. Amen. Il dit, tu deviens fou. Je dis, oui. Je ne suis pas fou. Je peux te relater. Non, c'est une folie pour eux. Maintenant, je rebondis sur ce qu'il a dit. Mais la pyramide là est presque partout dans la Bible. Dans Zacharie 4:7. Amen. Toute la Bible en parle. Amen. Dans Zacharie 4:7. Amen. Parce que j'ai vu que certains parmi eux ont utilisé la version Darby ce matin ici. Je leur demande de prendre la même version de Darby dans Zacharie 4:7. Ah, il doit poser la pierre. Écoute-moi, Zacharie 4:7. Je vais lire la version Darby, mais je vais lire les autres versions aussi. Alléluia. Il dit, où es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine et il fera sortir la pierre du fait avec des acclamations, grâce sur elle. Amen. La pierre du fait, c'est-à-dire la pierre du sommet. Le sommet. En anglais, on appelle ça headstone. Ah, Seigneur Jésus. La pierre du sommet. Quand tu entends les incrédules dire, oh, la pierre de fête n'existe pas dans la Bible, ils sont simplement aveugles, mon frère. Dans d'autres versions, on dit, je peux lire une autre version qu'ils aiment beaucoup. Où es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Voilà. Donc, la pierre principale. Darby parle de la pierre principale. La pierre de fête. Darby parle de pierre de fête. Donc, la pierre du sommet. Non, j'ai Darby ici, il parle de la pierre principale. Non, tu as une mauvaise version de Darby. C'est la pierre. Tu as une mauvaise version de Darby. J'ai ça ici. Tu peux prendre. Prends, lis. Ça, c'est quelle version? Tu lis. Lis. C'est quelle version? Darby. Oui, tu peux lire. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine et il fera sortir la pierre du fait avec des acclamations. Ceux qui ont la Bible en anglais, ils peuvent vérifier. Les pierres angulaires, il y en a presque 2 types dans la Bible. Les cornerstones, donc la pierre de l'angle de coin,
et la pierre de l'angle de sommet qui est le headstone. J'étais plutôt dans ses mœurs. Oui, oui, tu étais dans ses mains, tu vois. Donc tu n'étais pas dans Darby. Vous voyez, regardez maintenant. Suivez-moi. Regarde-moi bien, frère Gilles. Moi, je préfère que tu suis ici. Si le Seigneur Jésus-Christ est la pierre de l'angle de coin, et il est aussi la pierre de l'angle du sommet, l'édifice là est sous quelle forme? 4 coins. Pierre de l'angle de 4 coins. Pierre de l'angle, cornerstone, et la pierre de l'angle de sommet. L'édifice là, quelle forme? Pyramide. Ah! Est-ce que ça vraiment on doit enseigner aux docteurs? On doit enseigner aux apôtres. On doit enseigner aux évangélistes. Frère, vous comprenez simplement que les gens n'ont pas la révélation de la parole. Vraiment, nous, des fois, quand nous voyons ça avec mon ami Yohanan, nous rions, nous disons pitié Seigneur. C'est triste. Ce n'est pas leur faute. C'est triste. Mais nous comprenons que nous sommes dans ce temps-là où certains doivent être aveuglés. Et ceux qui sont prédestinés, ils doivent être éclairés parce que nous sommes dans la Odyssée. Très bien. Alors, frère Yohanan, Oui. nous allons chuter et boucler cette partie ici d'émission d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les enfants de Dieu qui nous suivent peuvent retenir en ce qui concerne la pyramide et son impact dans la vie du croyant? Ok. Ils doivent retenir d'abord que toutes les formes géométriques qui ont été créées l'ont été par Dieu et non par le diable. Et tout ce Tout que a Dieu été créé par Dieu. Exactement. Et tout ce que Dieu a créé, c'était pour sa gloire. Même le diable. Qui A est été créé pour la gloire de Dieu. les serpents. Le serpent. Le serpent, c'est un animal répugnant. Mais le Seigneur a dit, regardez la qualité du serpent, la prudence là. Frère Jules, dans les serpents, soyez doux comme la La colombe, colombe, et prudent comme le le serpent. serpent. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu a placé une portion de lui dans sa création. Amen. Lorsque vous le considérez attentivement, vous dégagerez sa puissance éternelle, sa divinité et ses perfections invisibles. Amen. La pyramide, c'est une parabole. C'est-à-dire, ça garde en son sein Un enseignement. un enseignement. Mais nous disons en même temps, comme nous l'avions dit tantôt, là, le diable ne crée pas, il ne fait que prendre ce que Dieu a fait pour les pervertir. Lorsqu'il y a un vrai enseignement sur la pyramide, dites-vous bien qu'il doit aussi y avoir un faux enseignement sur la pyramide. Si les francs-maçons ont un enseignement de la pyramide qui est contraire, ça c'est leur affaire. Mais nous, nous ne sommes pas dans la pyramide Ziggoura de la tour de Babel, c'est-à-dire l'imitation. Nous, nous sommes dans celle de Jacob, Amen. dans Genèse 28. Voilà. Ce Amen. lieu est redoutable. Amen. La maison du C'est ciel. la maison du ciel, c'est la porte du ciel. Là où les anges montent et descendent. C'est là que nous sommes. Donc, les gens doivent comprendre cela une bonne fois pour toutes et ne pas attribuer au diable tout ce que Dieu a fait, comme si Dieu était incapable. Voilà ce que Très nous bien. pouvons dire. Alors, frère Toto, vous allez aussi chuter par là. Le frère Yohanan a chuté par une phrase là que la pyramide garde en son sein un enseignement. Quel enseignement que la pyramide garde est-elle? Cet enseignement, c'est Christ. L'enseignement phare, c'est Christ. C'est Christ. Le sauveur de l'Égypte. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mon secours me vient lorsque je lève. Et quand je lève les yeux, c'est-à-dire que je considère quoi? Les sommets. Amen. D'où me viendra le secours. Secours. Tu vois, cet enseignement, c'est le Christ. Et si vous voyez le Christ, vous voyez son corps, Merci beaucoup. son épouse. Ok. C'est tout ça. C'est là qu'il y a la présence C'est des ça. anges qui montent Amen. et descendent. Qui monte et descend. C'est cela la pyramide. Et c'est là Les le signes trône de et les Salomon. témoignages. Et la précision des tailles, vous voyez que Ésaïe, c'est un vrai prophète. Cet hôtel-là est devenu monument simplement au siècle passé. Par un décret, je crois, du roi d'Angleterre ou... je crois par un décret du roi d'Angleterre ou de l'Égypte. C'est simplement au siècle passé que c'est devenu monument national. Très bien.
Donc, vous voyez que la Bible a une précision terrible. Et les gens ne lisent pas très bien. Ils ne lisent pas. Et puis, l'endroit dont on signifie la position de cette pyramide-là dans Isaïe 19. Cet endroit-là, si vous partez là-bas, il n'y a que la grande pyramide qui est là. La séparation de ce qu'on appelait Basse-Égypte et Haute-Égypte. Je les renvoie à aller lire. Le Frère Toto avait fait un exposé très brillant sur ça. Voilà. Je vais, si tu ne l'as pas, moi je l'ai encore, je vais reposter ça. Tu peux reposter cela. Hein? Très bien. Avec précision. Donc, Dieu notre Père a mis des choses clairement dans ses écrits. Mais il faut être révélé par Dieu lui-même. Très bien. Dans cette pyramide, quand vous y entrez, non seulement elle-même, ça a une forme oblique, penchée, mais en son sein, il y a les 7 marches. Voilà. Il y a l'échelle de Jacob à l'intérieur. Amen. Avant d'accéder à la chambre du roi. Très bien. Merci beaucoup, frère Yohannan. Merci beaucoup, frère Toto, de nous éclairer sur ce sujet. Et puis, ce qu'il n'a pas dit, elle pointe vers la direction du soleil levant. On en parlera. Merci beaucoup à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse.